Bien-aimés frères, que la grâce de notre Dieu et Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Merci de me retrouver encore une fois de plus ce jour pour un autre enseignement qui, je pense, pourra nous aider à grandir dans le Seigneur. Je remercie notre Père Céleste qui me rend capable aujourd'hui par son esprit à parler aujourd'hui d'un sujet délicat à milieu chrétien. C'est pour cela que je m'efforce d'aller vraiment doucement et je crois que tout au long de cet enseignement, Dieu me permettra d'aller doucement afin que ce soit compréhensible pour tous. Donc, je dis donc que je remercie notre Père Céleste qui me rend capable aujourd'hui, par son esprit, à parler aujourd'hui d'un sujet vraiment délicat en milieu chrétien. Mais de toutes les façons, tous ceux qui sont de la vérité aimeront toujours la vérité. Et souvenez-vous, quel que soit le temps que mettra le mensonge, il sera toujours mensonge. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, en ces derniers jours, révèle les choses qui ont été furtivement introduites dans le milieu chrétien par son ennemi juré Lucifer. Ainsi, très certainement, les enfants du Seigneur Jésus-Christ recevront l'instruction. Voilà. De toute façon, tous les autres enseignements, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de Bamba Iba. Bamba Iba, vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. Bamba Iba, c'est B-A-M-B-A et puis l'espace I-B-A, Iba. Vous pouvez nous appeler également sur Skype. Skype, le pseudo Skype, c'est Junior. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous pouvez également nous contacter sur Yahoo Messenger ou bien sur l'adresse email Yahoo, c'est junior J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Les numéros de téléphone également, vous pouvez les avoir en nous contactant au plus 237. Souvenez-vous, l'indicatif du Cameroun c'est plus 237 694 01 94 40 694 01 94 40. Vous pouvez également contacter avec le 675 87 41 21. Le 675 87 41 21. Voilà pour les contacts. Ceci dit, commençons par une ponctuation musicale ou bien des ponctuations musicales. Je vais vous jouer encore quelques extraits musicaux qui vont vraiment nous introduire au thème que nous allons développer aujourd'hui. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez ces musiques que je vais jouer. Vous avez déjà écouté pour certains d'entre vous. Pour certains, ce sera nouveau. Et d'autres encore auront la chair de poule, comme les musiques font souvent, effet sur les émotions. Mais ici, je veux que vous laissiez émotion, chair de poule, l'âme et prêtez maintenant attention aux paroles qui y sont dites. Je vous reviens tout juste après. Écoutez bien cette ponctuation musicale. Écoutez très bien, bien aimé. Écoutez très bien. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, les Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, les Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier, puissant guerrier, oh, les son nom, oh, Emmanuel.
puissant que ça, il est le guerrier. Puissant guerrier, fort dans les son nom. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, c'est toi le prince de Dieu. Tu es élevé, c'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé, c'est toi le prince de vie. Tu es élevé, c'est toi le roi des rois. Tu es élevé, oh Jéhovah. Tu es magnifique, au-dessus de la terre. Tu es proclamé, oh Voilà, vous avez suivi cet extrait musical, vous avez suivi vraiment le nom qui est mentionné, Jéhovah. Je vous laisse encore suivre ce début de l'extrait musical, le second, et puis je vais y revenir. Écoutez. Son nom est Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Elohim, la grande vedette de mon âme, l'homme qu'il faut pour moi, le seul, l'unique et le véritable. Celui qui est venu changer l'identité de la femme. La femme qui était condamnée à ne pas prendre la parole. Ce soir, c'est la femme qui va prendre la parole. Voilà. Donc, vous avez entendu le même thème qui est développé, la même personne qui est citée dans la première chanson. Vous avez suivi ce qui est dit. Maintenant, suivez encore cet autre extrait. Je vous reviens. Écoutez très attentivement, très attentivement. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah Shammah, Jéhovah Tsidkenu, oh, El Shaddai, Adonai, oh, Elohim, Jéhovah est son nom. Son nom, Jéhovah Shammah.
Voilà. Bienvenue encore à cet autre enseignement qui vise à ramener les croyants de la Bible à l'adoration en esprit et en vérité. Sinon, comment adorer Dieu qui est vérité sous un autre esprit en étant dans le mensonge ou sous l'esprit de l'erreur? Vous avez écouté les paroles de ces différentes musiques qui sont reprises partout dans le monde entier. Et les croyants, je crois que chaque dimanche, chaque samedi, des croyants sincères les font jouer dans leur maison, leur voiture, au lieu de service, dans leur ordinateur, dans les portables et même des sonneries des portables, des appels téléphoniques. Donc, les croyants sincères croient de tout leur cœur qu'ils chantent comme ça un chant à l'honneur du Dieu de la Bible. Or, beaucoup de ceux qui ne lisent pas leur Bible sont ainsi entraînés à adorer et à chanter à la louange de quelqu'un d'autre croyant servir le Dieu créateur, l'unique qui s'est révélé dans ces jours dans la personne de Jésus-Christ, comme le livre des Hébreux chapitre 1, verset 1 le dit. Plusieurs ont laissé les pasteurs lire leur Bible à leur place, a entraîné beaucoup de dérives et d'hérésies. Conséquence, on raconte n'importe quoi, on accepte, on chante n'importe quoi, on suit. Et pour montrer que les chrétiens de cette époque manquent de dons de discernement des esprits, on joue toutes ces musiques dans les chaînes de télévision et de radio dites chrétiennes. Qui doit donc se lever pour corriger ce que Satan utilise dans tous ces médias pour empoisonner les enfants du Seigneur? Qui? Puisse Dieu nous aider vraiment. Avant de continuer sur le sujet d'aujourd'hui, permettez-moi de vous dire quelque chose ici sur ce moyen mis en place par Lucifer pour dérober la véritable louange qui est due au Très-Haut. Suivez celle-ci. Je vais vous mettre comme ça 2 extraits pour que vous compreniez. Et puis je vais revenir parce que dans un autre enseignement, je vais revenir particulièrement sur le sujet de la musique en mettant les extraits musicaux et vous allez suivre la gravité. Mais pour le moment, souvenez-vous des 3 premiers extraits que j'ai mis. On chante d'une certaine personne qui s'appellerait Jéhovah. C'est de lui dont nous allons parler et examiner au travers de la Bible et de l'histoire aujourd'hui. Mais avant, pour vous montrer la gravité de la situation, je vous laisse d'abord écouter cette chose grossière des hérésies qui sont introduites dans la chose de Dieu. Suivez attentivement cet extrait, puis je vais remettre un autre extrait, vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux. En fait, c'est un extrait musical. Je vais vous laisser tous un extrait parce que c'est vraiment long. Si je laisserai long, on n'aura pas assez de temps aujourd'hui. Je vous laisse écouter encore ceci. Écoutez, je vous reviens tout de suite. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté. Laisse son esprit parmi nous. Ayons les yeux fixés sur Maman Maria. Elle est pleine de grâce. Vous entendez? Donc, voici quelqu'un qui dit qu'on ait les yeux fixés sur Maman Maria. Ça veut dire qu'il a d'injecter comme ça des pensées aux chrétiens et ça va réconforter les catholiques à leur position. Il chante des choses bonnes dans cet extrait musical. Il dit qu'on a les yeux fixés sur Maman Maria qui est pleine de grâce. Remarquez très bien la façon subtile que c'est dit. Or, si vous regardez votre Bible, la Bible ne dit pas que Marie est pleine de grâce. Non, la Bible ne dit pas que Marie est pleine de grâce. Permettez-moi de lire cet extrait-là dans le livre de Luc au chapitre 2 rapidement, avant d'y revenir. Luc chapitre 2, et je vais vous laisser encore continuer cet extrait musical. Écoutez très bien. Nous parlons là de la visitation de Joseph, de Marie, lorsque l'ange est venu chez lui. Regardez très bien, lisons Luc chapitre 1. Prenez rapidement votre Bible dans le livre de Luc chapitre 1. Regardez bien, écoutez très attentivement. Très attentivement. Je vais lire à partir du verset, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Écoutez bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Bien-aimé, je suis dans Luc au chapitre. Je ne suis pas encore à l'intérieur de l'enseignement de ce soir, mais je vais vous parler de cet extrait. Écoutez très bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Vous remarquez? La Bible déclare, trouvé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'il a trouvé grâce devant le Seigneur. Amen.
Donc on ne dit pas ici que Marie est pleine de grâce. C'est un blasphème. C'est terrible. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. On va commencer à prendre les attributs de notre Seigneur Jésus-Christ et mettre l'attribut à Marie. On va dire qu'elle est la source de la grâce, la distributrice de grâce, la mère des miséricordes, ainsi de suite, comme l'Église catholique l'a érigé. Donc, ici, on ne dit pas que Marie est pleine de grâce. Je crois que le moment va venir, on va venir sur l'adoration de la femme Marie. Parce que si vous lisez votre livre dans le livre des Juges, chapitre 4, le verset 24, il y a une appréciation qu'on fait également sur Jaël. Donc, on n'a pas le temps pour cela, mais justement que vous voyez le blasphème qui est dit. Donc, il dit deux choses. Marie, quand on les yeux fixés sur Marie, donc elle détourne l'attention des gens sur Marie. Remarquez très bien qu'il a d'abord chanté de façon subtile qu'on a les yeux fixés sur la partie céleste où Jésus-Christ est assis et revêtu de gloire, ce qui est juste. Après, il dit, on se retourne également vers le maman Maria, qui est pleine de grâce. Donc, il a de mettre à côté comme ça du Seigneur Jésus-Christ, sa mère qui est une co-rédemptrice d'après les catholiques. Écoutez, 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 écoutez. Donc vous entendez, il dit, nous avons besoin de toi. Donc ça veut dire que effectivement l'humanité a besoin de Jésus et besoin aussi de Marie. Donc il faut que Marie également contribue de sa façon au salut des chrétiens. Écoutez très bien, écoutez. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laissant l'esprit parmi nous. Ayons les yeux fixés sur Maman Maria. Vous entendez? Elle est pleine de grâce. Écoutez très bien. En elle se trouve la plénitude. Vous entendez? Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, il va jusqu'à dire que Marie est revêtue de grâce, en elle se trouve la plénitude. C'est terrible comme blasphème. Et il dit en elle se trouve la plénitude. En elle, en Marie se trouve la plénitude. Mais c'est terrible. Il ne dit pas qu'en elle se trouvait la plénitude. Parce que si dans cette chanson, il dit en elle se trouvait la plénitude, en fait, la Bible déclare que la plénitude, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, ça veut dire que s'il chante là, en disant en elle se trouvait la plénitude, on pourrait comprendre qu'il a parlé du mari dans le passé. Mais lorsqu'il parle dans le présent, en elle se trouve la plénitude, c'est pour dire cette Marie-là est vivante aujourd'hui pour intercéder comme le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il dit en elle se trouve la plénitude. Et il conclut en disant que Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Mais c'était terrible. Quel blasphème. Donc, j'arrive. Suivez cet autre extrait musical également. Je dis que ce n'est pas le sujet. Ça va vous montrer qu'à partir de maintenant, les chansons mélancoliques qui vous donnent des chairs de poule là, vous allez devoir arrêter votre chair de poule maintenant et regarder ce que la Bible déclare. J'arrive maintenant. Écoutez très bien ceci. Écoutez attentivement ceci. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Et pourtant, j'étais un pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Et pourtant, j'étais pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Voilà, je vous épargne de ces extraits. Je ne sais pas qui est cette femme qui a chanté cette musique. Je ne sais pas quels sont les gens qui dirigent, qui sont sur elle comme dirigeants. Mais le souci pour lequel je fais ceci, parce que j'aime les enfants du Seigneur, je suis obligé de les aimer, y compris ces personnes qui chantent cette musique.
C'est pour cela que si vous êtes au courant, vous les connaissez, faites-les écouter ceci pour qu'ils puissent enlever ces bêtises qu'ils chantent. Donc maintenant, suivons encore notre extrait concernant ce même thème. Écoutez une autre personne qui chante le même thème qu'elle. Écoutez bien la différence. Voilà, donc vous comprenez très bien que les deux dernières musiques, la première chantée par cette dame parle du même sujet que celui-ci. Mais maintenant, vous voyez très bien, voici deux groupes de chrétiens. L'un chante, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Alors que celui-ci dit que celui-ci chante clairement qu'il n'a rien fait, mais son nom est écrit. Pas que son nom sera écrit. Donc vous voyez très bien que celui-ci a la révélation de ce que dit la Bible, effectivement. Or, la première n'a pas de révélation. Maintenant, je vous pose une question. Un chrétien qui a ces deux musiques dans son ordinateur, dans un CD chez lui, écoutant dans la voiture, s'il médite bien la Bible, il va savoir que quelque chose ne va pas parce qu'il s'agit du sujet du nom qui doit être écrit quelque part. L'un dit son nom n'est pas écrit, il faut qu'on écrive son nom. L'autre, tandis que l'autre dit que son nom est écrit. Alors, qui est vrai dans toutes ces histoires? Vérifions un peu dans la Bible. Je recommence encore, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais seulement vous montrer que les musiques chrétiennes, dites chrétiennes, sont dangereuses pour votre âme. Maintenant, écoutons attentivement. Commençons en lisant lisons 8 passages. Je suis obligé de lire doucement pour que nous saisissions la portée de ces choses que Satan a d'utiliser pour détourner la louange qui est due à notre Seigneur et Sauveur. Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3. Le verset 5 dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici à l'église de Sardes. Il dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Écoutez très bien. Donc, pour vous qui pensez que le crayon de Dieu n'a pas de gomme, il veut dire par là ici que son crayon a de gomme, mais son crayon, si vous voulez comprendre en votre terminologie, le jour qu'il a écrit les noms, il a cassé le crayon. Donc on ne peut plus tailler. La taille crayon a disparu dans le royaume d'en haut là-bas. Donc je m'adresse à cette première dame qui a chanté là en premier lieu. Dieu, après avoir écrit les noms, son crayon s'est cassé. Il n'y a pas de gomme là-bas. Il n'y a pas de taille crayon là-bas. Mais sa gomme subsiste parce qu'il peut effacer. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc ça dit que Jésus a de parler comme ça, que son nom est déjà écrit. Les noms de ceux qui vainquent sont déjà écrits, mais il peut les effacer. Il peut effacer plutôt les noms. Je crois qu'on va revenir également dans un autre enseignement. Donc souvenez-vous de ceci. Il ne dit pas que si quelqu'un vainc ici sur la terre, il va écrire son nom. Non. Il dit que si quelqu'un vainc, il ne doit pas effacer son nom. Donc ça dit que celui qui ne vainc pas, il efface son nom. D'abord, dans le livre de Luc au chapitre 10, souvenez-vous lorsque les 70 étaient revenus avec joie disant au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit au verset 18 que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Après il va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, après il va donner une injonction au verset 19. Non, au verset 20 de Luc chapitre 10, il va lui donner une injonction à ses disciples en disant, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits.
dans les cieux sont écrits, pas seront écrits. Je crois que vous voyez. Maintenant, si vous lisez également la situation qui s'est passée dans Exode chapitre 32, si vous prenez particulièrement le verset 31 à 33, souvenez-vous de cet épisode lorsque les Juifs ont fait des veaux d'or et que Dieu a demandé de les détruire entièrement, les effacer entièrement sur les cieux et faire des nations, et faire une grande nation, Moïse. Et alors maintenant, qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse va dire que si tu veux, avant de détruire ce peuple-là, efface d'abord mon nom dans le livre que tu as écrit. Moïse savait que son nom était écrit, pas que ne mets pas mon nom dans ton livre. Moïse savait que son nom est écrit. Lisons Philippiens chapitre 4 avant de venir dans Apocalypse. Regardons Philippiens chapitre 4. Donc, je ne sais pas quelle église nous avons aujourd'hui, quel style de chrétien nous avons aujourd'hui. On chante n'importe quoi, puisqu'on a mis Jésus dedans, on a mis les choses mélancoliques dedans, on commence à dire c'est musique chrétienne. Il n'y a pas de musique chrétienne. Dans notre enseignement, nous allons revenir plus en détail sur cette musique dite chrétienne. N'importe quoi chrétien. Hip-hop chrétien. Salsa chrétien. Zo chrétien. Non mais c'est terrible. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Regardons la recommandation que l'apôtre Paul donne là. Regardons le verset 2. J'exhorte, Philippiens chapitre 4. J'exhorte, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, les femmes. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont. Je veux que vous voyez la terminologie biblique. Les noms sont dans le livre de vie. Pas que les noms seront écrits parce qu'ils ont vaincu. Pas que les noms seront écrits parce qu'ils ont combattu. Non. Les noms sont dans le livre de vie. Donc nous avons vu déjà deux passages. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Exode chapitre 32 verset 31 à 33. J'ai cité Luc chapitre 10 verset 17 à 20. Maintenant, je viens de lire comme ça à Philippiens chapitre 4, le verset 3. Maintenant, lisons deux autres passages, ou bien je vais vous donner d'autres passages encore. Lisons Apocalypse chapitre 13, verset 8. Donc, pour toi qui n'écoutez pas ton oncle, qui demande à ce qu'on écrive ton nom, écoutons très bien ce que la Bible dit au verset 8. La Bible déclare, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La Bible vient de nous dire ici, chère madame, la Bible vient de nous dire ici, chers chrétiens, la Bible vient de nous dire, chers hommes, chères femmes, chers enfants qui me suivent actuellement, la Bible vient de nous révéler ici que les noms sont écrits dès la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant que Dieu est sur la terre. C'est comme ça que les pasteurs, après les être sortis des centres de formation des fous, commencent à faire que les gens répètent la façon pour être sauvés. Quand ils répètent, on dit maintenant, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Harcèlement comme ton enfant aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Et on commence à répéter les bêtises. On croit que c'est le jour que, comme tu vas confesser ça, que Dieu va prendre le bic pour écrire ton nom dans le livre de vie. La Bible dit ici dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, que et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Donc madame, chère madame qui chante ça, comme tu dis écris mon nom, ça parce que tu sais effectivement dans ton esprit que ton nom n'a pas été écrit. On dit clairement que tu vas adorer Satan. Pas étonnant que tu utilises imites grâce des cas dans ton clip parce que c'est sorti ton idole. Que Dieu te pardonne. Maintenant, regardons Apocalypse chapitre 17. Chapitre 17 maintenant, avançons au chapitre 17. Regardez, chapitre 17 d'Apocalypse, le verset 8 encore. Regardez, chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vues, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc vous voyez très bien que la Bible nous signifie ici que les noms sont écrits. Donc le problème que ton nom soit écrit ou bien que ton nom n'est pas écrit, c'est dès la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'avant que le monde, Dieu ne dit que le monde se soit, les noms sont écrits d'avance. Si ça vous choque, déchirez la Bible. Chapitre 20, avançons au chapitre 20, disons le verset 11 à 15, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, écoutez très bien. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez très bien. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoutez bien. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Enfin, écoutez très bien vos oreilles. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est fin de citation. Donc
Donc si ton nom n'est pas écrit, la Bible est claire que tu vas aller dans le lac de feu. Il n'y a pas deux mesures. Allons-y maintenant au chapitre 21. En fait, je vous ai dit que je vais vous donner 8 passages. Je crois que je suis au 8e passage maintenant. Chapitre 21 de Apocalypse, le verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Écoutez très bien. Vous qui chantez des musiques souillées, des pensées souillées, vous vous habillez sexy, vous dansez avec dans vos clips, les rouges à lèvres, avec les fards dans vos yeux comme le drapeau français. Cholet les cheveux. Tu montes avec les faux ongles, ça se dit écris ton nom. Qui t'écrit ton nom? Tu parles. Verset 27 dit de chapitre 21. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Nous y voilà. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pas que ceux qui seront écrits. Non. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 En tout cas, je reviendrai sur ce qu'on appelle musique chrétienne dans un autre enseignement. Ici, aujourd'hui, comme vous avez suivi dans les premiers extraits musicaux que j'ai mis là, ici, je veux juste parler du nom Jéhovah, mentionné dans ces premières chansons. Dans plusieurs milieux dits chrétiens aujourd'hui, on entend ce nom. Même des serviteurs authentiques du Seigneur Dieu, du ciel, dans le siècle passé et actuellement, utilisent ce nom-là. Vous allez entendre des prophètes que Dieu a utilisés, des hommes, lisez seulement des écrits de l'histoire de l'Église. Vous allez voir vraiment, et remarquez très bien, à partir du 15e siècle à montant, vous allez voir que presque tous les vrais et authentiques serviteurs de Dieu ont utilisé ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, les serviteurs de Dieu vivants, les vrais qui sont également, mentionnent ce nom. En plus de cela, il y a une secte qui se réclame de ce nom-là. On les appelle les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer. Alors, 1. D'où vient ce nom? 2. Depuis quand l'utilise-t-on? Dieu admet-il ce nom? Est-ce vraiment son nom? Est-ce mentionné dans un seul verset de la Bible que le nom de Dieu c'est Jéhovah? Que faire aujourd'hui si l'on se rend compte qu'on a fait fausse route? Du moins, en ce qui concerne le nom véritable du Dieu de la Bible. Et en fin de compte, sous quel nom Dieu pardonne, sauve et rachète-t-il les gens aujourd'hui? Voilà quelques questions dont la réponse nous permettra certainement de méditer et voir où l'on en est et où est notre vie de foi aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, il faut que toutes ces questions soient répondues. Entrons donc dans le vif du sujet qui nous concerne maintenant. Faisons-le en répondant à nos interrogations que nous nous sommes posées là maintenant. Première question que nous avons interrogée, nous sommes interrogés, c'est d'où vient le nom Jéhovah? En fait, frère bien-aimé, c'est vrai que vous me taxez souvent que je dis trop dans les enseignements, mais je suis obligé, vu tout ce que Satan a fait au corps du Seigneur, essayer d'intenter les incursions dans le corps du Seigneur. Mais souvenez-vous, la Bible déclare que les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. C'est pour cela que le Satan peut faire durer le mensonge n'importe combien, en n'importe combien de temps, n'importe quelle durée, Dieu va finir par révéler la vérité. Amen. Donc la première question que nous sommes posée, c'est d'où vient le nom Jéhovah? Les personnes les plus outillées pour nous répondre sont les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Et pour une fois, ce qu'ils disent, l'histoire le confirme. Par exemple, nous allons lire dans les tours de garde avant de revenir dans la Bible. Nous allons explorer les tours de garde et puis nous allons revenir dans la Bible à chaque fois si Dieu nous permet pour voir ce qu'il en est. Explorons peut-être 2 ou 3, 4 tours de garde et voyons ce qu'eux ils disent. Dans la tour de garde, par exemple, du 1er juin 1961, à la page 173, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des découvertes récentes montrent que cette forme de nom, cette forme du nom existe dès 1270. C'est dans Puego Fidei de Raymond Martini. C'est ce qu'ils écrivent dans la page 173 de la tour de garde de juin 1961. Et dans cette même, dans une autre tour de garde, celle de mai 1980 à la page 11, ils disent ce sont les témoins de Jéhovah qui le notent, ce fut un moine dominicain espagnol, Raimondos Martini, qui transcrivit le nom divin sous la forme Jéhovah en 1270. Alors, les témoins de Jéhovah viennent de nous expliquer eux-mêmes que l'appellation Jéhovah commence à partir de 1270. Nous sommes clairs là-dessus, à partir de 1270. Donc, plus de 1000 ans après la formation du canon biblique. Ça veut dire qu'avant, pendant qu'on cite comment il s'appelle, Raimondos Martini, ce moine dominicain espagnol, avant qu'il ne transcrivit le nom Jéhovah en 1270, la Bible était déjà écrite, traduite en grec, en différentes langues telles qu'on a jusqu'à ce temps-là. Donc, plus de 1000 ans après la formation du canon biblique, c'est là où on a commencé à étudier le nom de Jéhovah. Je vais aller vraiment doucement.
Enfin, prenons le troisième, la tour de garde du 1er août 1961, à la page 173, cette fois-ci encore dit, la forme Jéhovah du nom divin vint apparaître quand les premiers traducteurs prirent les voyelles d'Adonai, les insérèrent entre les consonnes YH, WH et changeaient l'original A en E pour rendre la prononciation plus facile. Non mais c'est terrible. C'est vraiment pas terrible ça comme déclaration, ça frère. Donc on dit clairement que la forme Jéhovah du nom divin apparaît quand les premiers traducteurs, ils parlent comme ça des Remondos Martini. Il dit qu'ils ont traduit la forme, le tétragramme YHWH, le tétragramme dont on appelle YHWH, et changé l'original A en E. Donc effectivement, et c'est ce que l'encyclopédie franc-maçon le dit. On va voir tout à l'heure ce qu'on a touché les francs-maçons. Pas étonnant que les témoins de Jéhovah veuillent imposer à tout prix ce nom-là au monde entier. Et ils abordent très fièrement ce nom-là. Nous lisons dans toutes leurs publications, y compris leur traduction biblique de la traduction du Monde Nouveau, qu'ils qualifient le plus vrai. Vous disent que leur traduction est plus fidèle que de l'original. Nous y lisons pêle-mêle Jéhovah. Ce sont donc, à n'en point douter, les vrais disciples de ces familles Jéhovah. Ainsi, on lit par exemple dans la tour de garde du 15 octobre 2010, à la page 21, que pour honorer Jéhovah, il est important de manifester envers son nom le respect qui convient. Puis ils ajoutent, ne sommes-nous pas un peuple pour son nom? Et de conclure, c'est vraiment un honneur de porter le nom de Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Donc c'est clair que les témoins de Jéhovah sont disciples de Jéhovah et sont fiers de l'être. De plus, ils associent le Dieu très haut à ce Jéhovah, comme le font plusieurs pentecôtistes et charismatiques aujourd'hui. Et c'est la conséquence que nous avons suivie dans ces différentes musiques. Jéhovah est son nom. Puissant, guerrier, fort dans le combat, tu es le Dieu très haut. Donc vous voyez très bien que les attributs du Dieu de la Bible sont petit à petit qualifiés à Jéhovah. Bien aimé, je veux vraiment que vous sachiez que Satan s'est levé contre les choses de Dieu depuis la nuit des temps. Et il a décidé de se faire adorer, s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc mesurez aujourd'hui qui vous servez. Mesurez aujourd'hui que vous servez. Donc nous arrivons donc à la conclusion que c'est un moine qui a décidé de donner ce nom Jéhovah que nous avons aujourd'hui. Ça c'est aussi clair que possible. D'après l'aveu même des témoins de Jéhovah. Donc dans leur tour de garde que je viens de citer là-bas, vous voyez très bien dans les écrits. Et il y a même une brochure qui est sortie, qui distribue le nom divin qui demeure, le nom de Dieu qui demeure à jamais. Donc vous voyez très bien que leur accent est mis là-dessus pour que les gens parlent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous parler sans parler de Jéhovah. Ils sont obligés de prier au nom de Jéhovah. Faire ceci au nom de Jéhovah. Qu'est-ce qui se cache derrière? Le plus grave, c'est que ça a infesté le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est que même les vrais serviteurs, comme ça le dit, sont de le faire sans savoir. Donc, la deuxième chose, j'ai dit donc que la première chose, c'est que qui nous ressort de toutes leurs publications, c'est que c'est un moine qui a décidé de donner ce nom Jéhovah, ce que nous connaissons aujourd'hui. D'après l'aveu même que nous avons lu dans leur brochure. De deux, le nom Jéhovah n'est pas utilisé avant 1270. Ça, c'est là l'histoire le confirme. Donc, avant 1270, que Raymond Dios Martini utilise les tétragrammes Adonai, les voyelles d'Adonai en changeant pour insérer dans le tétragramme YHWH, on n'en faisait pas de cas. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, jusqu'en 1200, n'en savaient rien de ce titre, de ce nom Jéhovah. Or, la Bible dit qu'on ne doit rien ajouter, ni rien en retrancher. C'est que plusieurs traducteurs, et particulièrement la Watchtower des témoins de Jéhovah, ont fait. Ils ont changé, bouleversé, changé et perpétué n'importe quelle chose qui se trouve dans la Bible aujourd'hui, dans leur Bible, dans leurs écrits aujourd'hui, et les gens ne parviennent pas à voir là où il y a le faux du vrai. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est ça, entrer et créer la zizanie dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a dit clairement qu'il n'y a rien de caché, qui ne sera révélé. Donc en fait, dans leur propre écrit, ils avouent que le vrai nom de Dieu de la Bible ne peut être Jéhovah, eux-mêmes. Donc c'est vraiment un paradoxe avec les témoins de Jéhovah, comme d'abord tous les sectes religieuses d'ailleurs d'entrée. Si vous lisez leurs écrits, c'est parce qu'ils savent très bien, ils publient chaque mois afin d'embrouiller les gens. Dans leurs propres écrits, ils avouent d'une part que Jéhovah n'est pas le vrai nom de Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans la tour de garde du 1er juin 1961, qui cite le comité de traduction de la Bible du Monde Nouveau. Ils disent, voici ce qu'ils disent dans leur traduction, bien que nous inclinions à considérer la prononciation Yahweh comme la forme la plus correcte, nous avons retenu la forme Jéhovah. Et ils donnent comme justification, ils disent, parce que le peuple le connaît depuis le 14e siècle. Donc ils justifient le fait que, ils disent d'abord, premièrement, que ils admettent que Yahweh est la prononciation la plus correcte du tétragramme du nom de Dieu.
Souvenez-vous, pour ceux qui viennent de me prendre, je suis en train de parler du nom Jéhovah, l'origine et pourquoi on ne doit pas l'utiliser. Donc je pourrais intituler cet enseignement chrétien, cesser d'utiliser le nom Jéhovah. Jéhovah, ou mieux encore, Jéhovah n'est pas le nom du Seigneur Dieu de la Bible. Donc les témoins de Jéhovah eux-mêmes disent que bien qu'ils s'inclinent à considérer la prononciation Yahweh comme la forme la plus correcte, ils ont retenu plutôt le nom Jéhovah. Après ils donnent comme justification que parce que le peuple. Donc ils s'intéressent au peuple. Or le peuple ce n'est pas ceux qui suivent la Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la population comme ça. Ils disent le peuple. Et si vous regardez en 431 sous Nestorius, comment on a sanctionné Marie Mère de Dieu, c'est toujours le peuple qui a poussé comme ça là. Le peuple a poussé, donné leur désir parce que Satan est le Dieu de ce peuple. Parce que le peuple le connaît depuis le 14e siècle. Voilà qui est clair que la tradition du monde nouveau n'est pas traduite d'après l'original, ni guidée par l'Esprit de Dieu. Cet aveu, justement, montre que la tradition du monde nouveau n'est pas guidée par Dieu et ce n'est pas traduite d'après l'original, mais par la fantaisie d'un groupe de démoniaques désirés faire oublier le nom véritable du Dieu de la Bible au peuple de Dieu. Donc, comment ils disent qu'ils taxent leur tradition du monde nouveau de plus fidèles et ils avouent à l'intérieur en disant qu'ils ont incliné pour la Jéhovah. Ça veut dire que chaque fois que vous allez voir dans la tradition du monde nouveau Jéhovah, ils admettent que Jéhovah n'est pas la vraie traduction, mais ils ont mis ça comme ça. Sur quelle base? Ils disent parce que le peuple le connaît comme ça. Ils disent qu'ils ont opté pour Jéhovah pour la simple raison que c'est connu du peuple depuis le 14e siècle. Et pour démontrer, preuve à l'appui, c'est toujours la Watchtower de Pennsylvanie qui met l'accent dans le but de convaincre même les plus indécis sur leur bonne foi. Et que font-ils? Ils font paraître une démonstration de l'utilisation du nom Jéhovah au XIVe siècle dans une brochure intitulée « Le nom divin qui demeure à jamais ». Dans cette brochure, il est mentionné, image à l'appui, les noms Jéhovah apparaissant sur des bâtiments et cathédrales bâties au Moyen-Âge. Et en plusieurs de ces images, on y voit Jéhovah dans le triangle avec l'œil qui voit tout, comme sur le biais des dollars américains, pour ceux qui cherchent et qui des amateurs des Illuminati et autres là-bas. Et des rayons solaires sortent de ces triangles. Remarquez, si vous avez cette brochure-là, tapez même sur Internet le nom divin qui demeure à jamais et voyez cela en image. Si on vous a distribué ça à la maison, prenez maintenant et observez. Peut-être que vous n'êtes pas vigilant, mais observez maintenant toutes les images, parce que c'est eux qui font, ils essaient de démontrer comme ça pour vous prouver que Dieu avait été connu jusqu'au XIVe siècle. Mais on va examiner. C'est ainsi que nous voyons dans cette brochure-là le nom Jéhovah montré sur l'église Saint-Lambert à Stragen aux Pays-Bas. Ils ont également mis sur l'église de Saint-Franc en Norvège, l'église Saint-Denis à Feuerbach à Vonderhout en Allemagne. Et là-bas, particulièrement, vous voyez très bien que le triangle est dans un rond où il y a un œil qui voit tout. À l'intérieur de ce triangle-là, avec l'étincelle qui sort autour. Et on a écrit Jéhovah avec J dans un côté gauche, E dans le côté droit, et puis Ova dans les deux côtés du bas. Et on va voir effectivement qu'on utilise ça en franc-maçonnerie tel que c'est dessiné. Pour ne citer que ces cas-là, dans ces cas, dans cette même brochure, les témoins de Jéhovah présentent quelques auteurs célèbres qui utilisaient et appréciaient ces noms. C'est terrible. Donc, mais de toute façon, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui sortent de leur gond en écrivant ces choses-là, afin que les vrais enfants de Dieu puissent connaître la vérité qui se cache dedans. Comme ils savent que ce qui est caché est secret, ils citent Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Giuseppe Verdi et Franz Schreber. Mais maintenant, la question c'est que qui étaient ces gens-là? Ce n'est que des francs-maçons. Regardez, quand vous ouvrez cette brochure-là, que c'était le nom divin qui demeure à jamais, ouvrez la page 11, vous allez voir les photos de ces personnes, Victor Hugo. Donc, pour convaincre l'humanité, pour convaincre les gens qui lisent, ils essaient de dire que Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Giuseppe Verdi et Franz Schreber essayer d'utiliser le nom de Jéhovah. Ça, c'est pour convaincre l'opinion publique, pour dire que, en fait, les grands penseurs, les grands auteurs comme ceux-ci utilisent le nom de Jéhovah. Or, ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est qu'ils ne savent pas ne savent pas de vous dire que ces gens qu'ils ont cités étaient des francs-maçons. Les cathédrales et les bâtiments mentionnés dans la dite brochure étaient les œuvres des Templiers, dont la branche armée de la franc-maçonnerie. Ça, ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas donc que c'est dans les francs-maçons qui ont construit, les Templiers qui ont construit au XIVe siècle, ces cathédrales-là qui ont été légales à l'Église catholique. C'est pour ça que vous voyez ce triangle-là avec l'œil qui voit tout. Et comment les Templiers qui servent la franc-maçonnerie vont construire une cathédrale et mettre une estampille là-bas, le nom de quelqu'un, vous pensez qu'ils servent le vrai Dieu. Quand nous reviendrons dans l'enseignement, proprement dit, sur la secte des témoins de Jéhovah, nous verrons clairement qu'ils ne servent pas Jésus-Christ, mais Lucifer. Et que ce sont les francs-maçons qui sont derrière ce groupe depuis leur fondation.
Cela dit, ceci nous conduit à une question. Si les cathédrales et autres qui portent l'extampille Jéhovah étaient bâtis par les Templiers, qui sont des sectes sataniques, la question vient tout naturellement. Qui était ou qui est Jéhovah pour les Templiers ou les francs-maçons? Les francs-maçons eux-mêmes répondent. Nous lisons dans une encyclopédie maçonnique que Jéhovah, connu depuis le XIIIe siècle par Raymondus Martini, est une prononciation erronée du kétype YHWH et du Kéré Adonai. Donc nous voyons très bien que c'est les francs-maçons eux-mêmes qui définissent que Jéhovah est une prononciation erronée. Vous voyez, n'est-ce pas, du kétype. Quand il parle du kétype, c'est le tétragramme YHWH, Kéré, c'est l'Adonai. Ça veut dire que c'est la combinaison que Raymondus Martini a fait en prenant les voyelles de Adonai pour insérer dans le kétype, dans le YHWH, dans le tétragramme. Donc, et la franc-maçonnerie définit cela comme une prononciation erronée. Et nous allons voir que dans l'initiation du 3e degré, c'est ça qu'ils utilisent. De plus, si vous lisez même la page 11 du livre intitulé La franc-maçonnerie de Luc Nefontaine, paru en 1990, il écrit que la franc-maçonnerie plonge ses racines dans les corporations des bâtisseurs du Moyen-Âge. Elles sont issues des guildes de maçons qui construisaient les cathédrales. Donc c'est un franc-maçon qui écrit en démontrant que les cathédrales du XIIIe siècle étaient bâties par des francs-maçons. Donc ce que la brochure des témoins de Jéhovah essaie de cacher, c'est que toutes les cathédrales qu'ils essaient de présenter comme preuve pour appuyer leur thèse, c'est terrible. C'est terrible. En faveur de Jéhovah. Leur thèse en faveur de Jéhovah, comme nom de Dieu, n'est que utopie. Ils ne vous disent pas que ces cathédrales étaient des lieux d'initiation maçonnique qui ensuite avaient été légués à leurs proches parents, l'église catholique romaine. Les témoins de Jéhovah savent que beaucoup de personnes ne peuvent fouiller dans l'histoire pour faire ces recherches. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, qui a dit qu'il n'y avait rien de caché qui ne devrait être connu. Amen. 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 On en vient donc à comprendre que de façon subtile, Satan s'est introduit comme il avait dit dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe chapitre 14. Il avait dit qu'il va s'asseoir sur la montagne à l'extrémité de Septentrion. Il va faire tomber les anges, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Bible va plus loin dans le livre de 2 Thessaloniciens en disant qu'il va entrer dans le temple de Dieu, se faisant lui-même Dieu. C'est terrible. Si vraiment on n'a pas envie de vivre déjà les signes précurseurs de ces choses-là, c'est que ce n'est pas croyable. Parce que les gens portent effectivement la Bible. Comme on a suivi les différentes chansons, la chanter à la gloire de Satan, ça rend compte. Donc, Jéhovah n'est autre personne que celui que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers. Le G que vous voyez au centre de l'équerre. Ou encore plus simplement, pour ne pas vous choquer, Lucifer. J'espère que je ne vous choque vraiment pas assez. De toute façon, même si ça fait mal, c'est pour votre bien. Amen. Donc si tu chantes Jéhovah, son nom, sache que tu as chanté pour Lucifer. Je le dis encore, Jéhovah n'est rien d'autre personne que ce que les francs-maçons appellent le grand G qui est là-bas, qui est mis pour God ou bien pour grand architecte pour de l'univers, celui qui taxe de Lucifer. Donc le Dieu que les témoins de Jéhovah servent est le même dont les francs-maçons servent. C'est clair. Mais Satan ne veut pas s'arrêter là. Il veut que les fils du Très-Haut se prosternent tous devant lui et chantent pour sa gloire. Ô Église du Seigneur Jésus-Christ, réveille-toi d'entre les morts et que la lumière de ton Seigneur Jésus-Christ éclaire, car la trompette est sur le point de sonner pour ramener à la maison tout ce qui lui appartient. Amen. 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 Si le fait que je déclare ici que Jéhovah est Lucifer vous dérange, je vous pose la question simple. Les francs-maçons servent-ils le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ de Nazareth? Si c'est non, vous avez raison. Si c'est oui, il vous faut donc la délivrance. C'est deux choses. En effet, ils servent un autre Dieu, celui dont la Bible appelle dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, le prince de l'air. Et encore dans Jean chapitre 12, verset 31, le prince de ce monde. Ou encore dans 2 Corinthiens 4, le Dieu de ce siècle. On l'appelle Lucifer. Amen. Donc, je sais par exemple un franc-maçon du haut niveau, Albert J. Mackey, qui dans l'encyclopédie of Freemasonry, lisez l'encyclopédie of Freemasonry, le volume 1, la page 363, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jéhovah est de tous les mots significatifs de la maçonnerie, de loin le plus important. Mais c'est terrible. Il dit bien, c'est un franc-maçon du 33e degré, donc un franc-maçon chevronné. Vous pouvez vérifier cela dans l'encyclopédie of Freemasonry, volume 1, page 363, j'ai dit.
c'est Albert J. Mackey. C'est lui qui dit que Jéhovah est de tous les mots significatifs de la maçonnerie, de loin le plus important. Donc Jéhovah est plus important. Souvenez-vous, ils ont dit d'abord initialement que c'est une traduction erronée de la prononciation du Ketip, YHWH et du Kere Adonai. Donc souvenez-vous, c'est ce qu'ils ont dit. Donc quand quelque chose est erroné, ça discontine du Satan. Donc celui qui pervertit la vérité. Quel est le but d'un être humain de prendre le nom YHWH et de vouloir corriger? Pourtant, il n'a pas l'appellation. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas dit que le fait qu'on avait enlevé les voiles dans YHWH était mauvais. Il n'a pas reproché ça nullement aux Juifs là-bas, jamais. Il a seulement reproché le fait qu'ils ont obéi aux traditions des hommes plutôt qu'au commandement de Dieu. Souvenez-vous très bien de ceci. Donc après que Albert J. Mackey ait dit que Jéhovah est de tous les mots significatifs de la maçonnerie, de l'un le plus important, il précise que c'est la base de notre mystère et de notre dogme. Donc ils disent que Jéhovah, le mystère, la base de leur mystère et de leur dogme, c'est Jéhovah. C'est clair. Donc, voici un franc-maçon chevronné qui nous informe sur qui est Jéhovah pour eux. Et vous les chrétiens, qu'en dites-vous maintenant? Oui, vous qui m'écoutez maintenant, si un franc-maçon dit que ce nom-là est plus important pour eux, c'est la base de leur mystère, de leur dogme. Et souvenez-vous, le 3e degré, pour ceux les francs-maçons qui m'étudient maintenant, vous savez très bien qu'au 3e degré, c'est l'initiation à ces noms, c'est qu'on vous donne. Et voilà ça que les chrétiens ont. Donc, tous ceux qui chantent pour la gloire de Jéhovah, chanter Jéhovah en citant Jéhovah, sont potentiellement les pseudo-francs-maçons du 3e degré. Amen. En fait, faites un peu des recherches sur les rituels donc, de l'initiation de la franc-maçonnerie. Mais souvenez-vous, je ne conseille à aucune personne d'aller se livrer pour se casser la tête et perdre son âme dans les entrailles du dragon, le Léviathan. Allez juste faire des recherches sur le rythme maçonnique du 3e degré. Vous verrez que le nom Jéhovah donc, est associé à ces degrés-là. Pourquoi? Qui est-il pour eux? Vous avez déjà la réponse. Lisons le livre Marc au chapitre 7. Marc, chapitre 7. C'est terrible, vraiment terrible. Si vraiment, et c'est comme ça, tant qu'on ne doit pas rester dans la ligne droite de la parole que Dieu nous a donnée, nous allons toujours aller à la dérive parce que les gens cherchent des sensations fortes, des révélations nouvelles. La Bible est écrite, on trouve que c'est vieil, on ne veut plus des anciens mots. Marc chapitre 7, il va lire les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Regardez bien, à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. La Bible déclare encore la suite maintenant, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des hommes, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Donc c'est aussi simple. Si aujourd'hui notre Seigneur Christ serait là, les pharisiens d'aujourd'hui diraient que pourquoi on n'utilise pas le nom de Jéhovah, comme l'éternel Jéhovah se passe partout pour essayer de convaincre les gens d'utiliser le nom de Jéhovah. Les vrais disciples du Seigneur Jésus qui ne suivent pas les traditions. Or nous venons d'établir, et les témoins de Jéhovah nous ont aidés à établir que la Bible n'utilisait pas le nom de Jéhovah, que le nom de Jéhovah est connu depuis 1270. Et nous ont aidé à démontrer effectivement que c'est la franc-maçonnerie qui a produit le nom de Jéhovah. Or, ils veulent établir cela comme dogme dans l'église, pourtant c'est une tradition. Donc c'est Raymondus Martini qui a inventé cela sous l'égide de la franc-maçonnerie. Verset 6 dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais c'est terrible. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements. Donc vous avez suivi ça, frère? Il dit c'est en vain qu'il m'honore. Donc dans la pensée, tu fais honorer Dieu, mais les préceptes que tu donnes, c'est le commandement des hommes qui ont donné. Donc c'est clair que dans la Bible, j'arrive pour ceux qui pensent un peu, parce que quand vous causez avec des francs, avec des témoins de Jéhovah, ils essaient d'étudier Genèse chapitre 22 pour vous montrer que c'est écrit dans le livre second. On va voir, on arrive. Donc la verset 8 dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je pourrais passer du temps ici maintenant à parler du seul vrai nom dont la Bible nous parle, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom à la mention duquel tout genou doit fléchir, le nom qui a été donné aux chrétiens, le nom. Je peux me balader là dans les Actes des Apôtres, depuis Luc, Éphésiens et tous les autres parties de la Bible, le nom qui fait fléchir tous les genoux dans les cieux et sur la terre. D'où vient donc-il que quelqu'un vient aujourd'hui essayer de convaincre les gens pour utiliser un nom Jéhovah, sachant que quand vous allez le prier dans la prière, c'est lui que vous allez l'invoquer.
Souvenez-vous de cela. Si vous invoquez un autre Dieu, le Dieu de la Bible ne peut pas se présenter sous prétexte que vous êtes sincère dans l'adoration. Que non. Vous devez faire ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que je vous invite, bien aimés, à retourner à la parole. Dans le verset 9 dit, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous voyez, dans le témoignage, je vais essayer de produire des littératures au fur et à mesure en mettant plus le nom de Jésus-Christ, le nom de Jéhovah plutôt que le nom de Jésus. Et je crois que dans l'enseignement, si l'enseignement n'est pas assez long, je vais vous donner les statistiques par rapport au nombre de fois qu'ils utilisent Jéhovah dans le Nouveau Testament par rapport à Jésus. Il dit, verset 10, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Votre tradition que vous avez établie. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc Jésus-Christ étant sur place, savait que les pharisiens faisaient, je prends tous ces passages pour vous montrer que les choses qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Et quand Jésus-Christ, notre Seigneur, était sur place, il ne s'est jamais levé contre ça pour les parler, mais il continuait seulement à prêcher la parole telle qu'il est jusqu'à ce qu'il vienne l'attaquer. Mais regardez très bien ce que le Seigneur vient nous dire. Le Seigneur vient nous dire clairement qu'il y a un esprit là qui essaie d'établir la tradition et essaie de démontrer que les traditions doivent être plus au-dessus de la Bible. Comment se fait-il que le nom de Jéhovah n'est pas mentionné dans la Bible? Et les gens reconnaissent effectivement que c'est YHWH qui est mentionné 6962 fois dans l'Ancien Testament. Dans les deux parties araméennes de l'Ancien Testament, dans Esdras, le chapitre 4, verset 8, chapitre 6, verset 18, et dans Esdras, chapitre 7, verset 12 à 26, puis dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 11, et Daniel, chapitre 2, verset 4 à 7, et le verset 28, où sont les parties araméennes de la Bible, le nom Jéhovah n'y est pas mentionné. YHWH d'abord d'ailleurs n'y est pas mentionné. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons le YHWH, le tétragramme, il est mentionné 6962 fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi donc les traducteurs du Nouveau Testament ou bien de l'Ancien Testament n'ont pas traduit avec ce YHWH? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un se lève en 1270, commence à faire des combinaisons? Sous quelle base il a pris plutôt Adonai? Pourquoi il n'a pas pris El Shaddai? Pourquoi il n'a pas pris elle, tout simplement, en choisissant les voix qui y soient? Pourquoi il n'a pas pris, par exemple, c'est le Seigneur? Alléluia. Donc, dans quel camp es-tu maintenant, alors que tu m'écoutes? Sais-tu Dieu depuis? Peut-être tu étais sincère. Mais voilà la vérité maintenant. Toi qui as chanté ces différentes chansons, je ne sais pas qui est le chanteur ou qui est la chanteuse qui a chanté ça dans le monde. Bien aimé, mais si vous les connaissez, faites-leur parvenir cette information. Parce qu'il sait que beaucoup sont sincères. Beaucoup sont sous des pasteurs francs-maçons. Donc ça ne les gêne pas. Beaucoup des pasteurs ont reçu des instructions claires de Satan. De faire chanter à leurs fidèles des choses qui à la louange de sa gloire. Pour que les gens en chantant, vous croient qu'ils servent Dieu. Souvenez-vous, les bruits que vous faites entendre que l'église réveillée, des tam-tams que vous tapez, des sons de tambour que vous tentez, tant que ce n'est pas dans la vérité, parce que Jésus a dit que l'heure vient et l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Si ce n'est pas dans l'esprit que vous avez, en esprit que vous adorez, et si ce n'est pas dans la vérité, conformé par la parole, vous avez tout faux. Amen. C'est fracassant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Jéhovah n'est pas le Dieu de la Bible, mais son ennemi. Jéhovah n'est pas le Dieu de la Bible, c'est son ennemi, c'est Lucifer. Jéhovah, c'est Lucifer. Il s'est masqué au Moyen Âge et s'est présenté en ce jour qu'il reconnaît comme étant le dernier. Il veut amener bien des gens avec lui dans les temps ardents de feu et de soufre, comme Apocalypse chapitre 20, verset 10 le dit. Frère bien-aimé, peut-être tu faisais sans le savoir, mais aujourd'hui tu le sais. Tu n'es plus ignorant. Même si tu l'étais, cela ne changerait rien, le fait que tu chantais plutôt à la gloire de Satan. Si tu as soif et que tu bois par inadvertance un verre d'acide dans l'ignorance, cela ne tolérerait pas pour autant tes intestins. Notre Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il nous réveille et nous révèle nos souillures, afin que nous revenions sur la voie qu'il a placée une fois pour toutes par ses apôtres, comme Éphésiens chapitre 2, le verset 20 l'a déclaré. C'est la soif de nouvelles révélations, comme je l'ai dit ici, qui a apporté toutes ces dérives. On voit aujourd'hui quelqu'un pour une prière, il faut qu'il récite au moins 20 noms de Dieu. Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Shammah, Jéhovah ceci, Jéhovah ceci. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Attention mes frères. Attention mes frères. Oui, on dit à quelqu'un qui prie pour le repas, il commence Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah ceci, pour qu'on sache qu'il connaît le nom de Dieu, pour montrer qu'il est trop spirituel. Et il invoque comme ça Satan dans la nourriture. Donc, ces chères personnes qui ont chanté cette musique,
Ce n'est pas votre faute, c'est la faute aux dirigeants. Ils doivent corriger toutes ces choses autant avant que vous les mettez sur support. Mais s'ils sont eux-mêmes ignorants, que dit donc des peuples qu'ils conduisent? Puisse, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, plus mes frères qui dirigent le troupeau de Dieu, veillez vraiment, vraiment comme le Seigneur Jésus-Christ a déclaré à maintes reprises. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, je vais avancer sur un autre terrain. Si vous avez en face de vous les témoins de Jéhovah, et vous lui dites que le nom Jéhovah ne se trouve pas dans la Bible, ils vous diront très certainement et avec raison que même dans la traduction Louis II, ça se trouve, comme si c'est la traduction originale. En effet, nous lisons dans la version Louis II, dans Genèse chapitre 22, au verset 14, que, ouvrons, Genèse chapitre 22, verset 14. La Bible déclare que Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Avant d'expliquer pourquoi ce nom est dans Louis II, lisons deux passages. Lisons Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Nous allons voir pourquoi dans Louis II. Je vais expliquer pourquoi dans Louis II, dans Genèse chapitre 22, le verset 14, ça se trouve. Lisons d'abord Exode chapitre 6, verset 2 à 4. Écoutez très attentivement. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, c'est écrit El Shaddai. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel. Et tous les traducteurs de la Bible, tous ceux qui lisent la Bible savent que le mot qui est traduit par l'Éternel, c'est ça qui est traduit par YHWH. C'est-à-dire que c'est ça, si vous lisez l'original même, là où il y a éternel dans l'Ancien Testament, ce sont les endroits où il y a YHWH. Donc Dieu, lui, il a dit ici à Moïse, en donnant ce qui s'est passé dans la Genèse, il dit que Abraham ne connaissait pas le nom YHWH. Il dit qu'il ne s'est pas révélé là-bas. Abraham connaissait plutôt le El Shaddai. Il dit, je l'ai établi, verset 4, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Donc vous voyez donc que Dieu s'est fait connaître sous le nom YHWH à Moïse dans Exode chapitre 3 et suivant, mais pas avant. Amen. Or maintenant, écoutez très attentivement. Je dis ici, quand les témoins de Jéhovah prennent la Bible, c'est pour ça que vous voyez, quand un témoin de Jéhovah se promène avec les chevronnés, enfin, de toute façon, je parle des témoins de Jéhovah les plus chevronnés. Quand il se promène avec Louis II dans le sac. Il se promène seulement dans cette bulle-là. Si tu lui prends 1 Jean chapitre 5, le verset 19 et 20, où il est écrit que nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous sommes dans la vérité, c'est lui le véritable Dieu, la vie éternelle. Il va vous prendre leur tradition pour dire que c'est Hostos qui est écrit là-bas, ainsi de suite. Mais ils iront seulement là-bas pour te convaincre, toi, le pentecôtiste ou bien les autres églises réveillées, pour te montrer que Jéhovah est là-bas et tu auras la bouche fermée. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très attentivement. Je vais aller vraiment doucement pour que vous saisissiez, vous, et toi, témoin de Jéhovah qui m'écoute maintenant, et toi, pentecôtiste et autres là, vous qui vous embrouillez avec la Bible. La première chose, c'est ceci. En résumé de tout ce que nous avons vu dès le départ, nous avons vu que le mot Jéhovah est apparu en 1270, c'est le moine dominicain Raymond dos Martini qui l'a manigancé. Or, lui, il est né en 1810 et il est mort en 1885. Il a enseigné à la faculté de théologie de Genève comme professeur de l'Ancien Testament. À la demande de la compagnie des pasteurs de Genève, il entreprend donc en 1865 une nouvelle traduction de l'Ancien Testament qu'il achève en 1871. Or, nous avons vu tout à l'heure qu'à partir de 1270, le nom Jéhovah est entré en scène. C'est tout naturel que Louis II l'ait aussi écrit. Donc, Louis II n'est pas faillible en tant que personne, mais l'écriture est infaillible. Avant 1270, il n'y a pas de trace de Jéhovah. Fin de citation. Maintenant, lisons par exemple, vous pouvez prendre la version Semeur. Lisez par exemple la version Semeur, pas pour dire que la version Semeur est meilleure, non. Je vais seulement dire que vous comparez la version Semeur de ce Genèse chapitre 22, verset 14. Mais permettez-moi de lire la version anglaise. Je vais prendre la version anglaise, la New International Version, dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22. Permettez-moi de trouver ça rapidement. Genèse chapitre 22, le verset 14. La Bible déclare, regardez, suivez attentivement, bien aimé. Au verset 13 d'abord, la Bible déclare, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Verset 14, maintenant, écoutez très bien. So Abraham called the place, the Lord will provide.
the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Donc, la version Louis II, la version New International Version dit que le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Quel est l'intérêt à ce que quelqu'un puisse mettre Jéhovah pourvoira alors que là-bas, dans l'original, ce n'est pas écrit Jéhovah? Donc vous comprenez bien que c'est parce que Louis II avait été influencé par la pensée qui était dans le courant depuis 1270. Parce que si vous prenez les versions qui sont antérieures en 1270, vous ne verrez point de trace de Jéhovah. Amen. Amen. Donc, vous voyez très bien que il n'y a pas de traduction avec Jéhovah avant 1270. D'abord, ne pensez même pas que Yahweh est la prononciation juste. Comme les témoins de Jéhovah, la traduction du Monde Nouveau de 1974 cite la traduction de l'abbé Crampon. Si vous lisez par exemple dans la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah de 1974, il cite l'abbé Crampon en disant qu'il a adopté Yahweh. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme ça qu'ils embrouillent les gens. Et souvenez-vous que dans leur commission, la commission de la traduction du Monde Nouveau, ils avaient dit que bien que Yahweh soit la prononciation exacte, ils ont opté pour Jéhovah. Donc pourquoi alors les témoins de Jéhovah n'ont pas eu à adopter la Bible Crampon, l'abbé Crampon, s'ils admettent que voilà aussi ça, parce que quand ils essaient de prendre chaque version biblique pour dire qu'eux-mêmes ils ont utilisé Yahweh, comme si c'est pour dire que c'est la Bible de l'abbé Crampon qui est juste. Si c'est comme ça, pourquoi donc ils n'ont pas adopté une fois l'abbé Crampon? Ils ont encore traduit une autre version. C'est comme ça que King James et les traducteurs de l'American Standard Version ont utilisé Jéhovah. Et c'est ainsi à l'avantage des témoins de Jéhovah. Ils ont fait imprimer 1,850 millions de Bibles King James et plus d'un demi-million de American Standard Version. Pourquoi? Parce que cette American Standard Version contenait le nom Jéhovah. Eux-mêmes, ils ont décidé d'imprimer ça et distribuer gratuitement. Vous voyez, sachant qu'en lisant King James, vous voyez Jéhovah dedans. En lisant American Standard Version, vous voyez Jéhovah là-bas. Sur le terrain, donc ça prépare donc leur doctrine à eux. Oh bien-aimés, c'est le temps du soir. Revenons vraiment à la parole. Frères, Satan nous a donné son nom afin que nous le célébrons depuis le XIIIe siècle. On a fait fausse route depuis ce temps-là. Repentons-nous et allons à Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que les serviteurs de Dieu, et même aujourd'hui, ont utilisé et utilisent Jéhovah, croyant que c'est le Créateur, le Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir pour notre péché à la croix. Que dit de cela? Je prends par exemple Martin Luther. Parce que quand il parle comme ça, vous pensez que j'ai dit comme ça, pour dire qu'ils sont faux. Non. Je prends Martin Luther, le réformateur. Malgré la révélation de la justification par la foi, nous savons que le système clergé laïque dont dénonce la Bible, il le pratiquait. Le baptême des bébés, il le pratiquait. Alors que les Saintes Écritures sont claires, on doit baptiser ceux qui sont conscients et se détourner de leur mauvaise vie. On arrive à la conclusion qu'ils n'avaient pas la lumière que nous avons aujourd'hui sur les Écritures. Amen. Mais il a marché selon la lumière enseignée par Dieu en son jour. Nous voici maintenant au temps du rétablissement de toutes choses. Souvenez-vous, Dieu a dit clairement par la bouche de l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 21, qu'il y aura un rétablissement de toutes choses. Parce que Jésus va rester aussi jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Marchons dans la lumière, la pleine lumière pour cette heure de prolongation dans le loge divin. N'acceptons pas ce qui ne vient pas de la Bible. Sanctifions-nous, notre cœur, notre vie, afin de retourner à Dieu dans toute la parole. Amen, amen, amen. Je sais que c'est difficile lorsqu'on a été dans là. Souvenez-vous de ces chansons-là, quand vous suivez seulement les tam-tams, les guitares et les sons de trompettes qui sont là, ça donne vraiment des choses à chanter. Ça vous entraîne. D'abord, vous qui êtes sortis du monde, vous aimez les musiques, vous savez très bien quand vous passez dans des boutiques, des restaurants, vous suivez cette musique, vous savez ce que ça fait sur vous. Imaginez donc comment Satan peut agir sur vous, sur votre âme. Donc maintenant, lisons quelques passages dans le Nouveau Testament, dans la Bible et concluons rapidement. Lisons le livre de Luc au chapitre 24. Lisons rapidement Luc chapitre 24. La Bible dans Luc chapitre 24. Écoutez très attentivement maintenant, frères. Luc chapitre 24. Je vais lire les versets 45 à 49. Luc chapitre 24, versets 45 à 49. La Bible déclare, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Souvenez-vous, ça c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est à Emmaüs, quand Jésus-Christ ouvre leur esprit, c'est pour qu'ils comprennent les Écritures. Or, les Écritures dont il est question ici, ce n'est pas le Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, ce sont les écrits qui avaient été dans l'Ancien Testament. Et la Bible déclare que le Seigneur a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Maintenant, après, le Seigneur a commencé à leur expliquer qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Or, si vous allez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous ne verrez littéralement pas écrit comme ça. Donc, il faut que Jésus-Christ donne l'explication. Par la suite, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom.
Écoutez très bien, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc Jésus-Christ donne effectivement le contenu de l'Ancien Testament dans les prophètes. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, si nous allons dans les écrits des prophètes, dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que en fait c'est écrit de lui là-bas, qu'il est mort, qu'il devait mourir, souffrir pour le péché du monde, et que par la suite, à l'issue de sa mort et de sa résurrection, la repentance serait prêchée en son nom, en commençant par Jérusalem. Après il dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Donc nous comprenons très bien que la prédication, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avançons dans le livre de Jean, chapitre 17. Je vais vraiment rapidement là parce que je vous ai retenu un peu pour longtemps. Pour le temps que vous repassez encore cet enseignement plus haut, encore écouter la musique qui est dite. Que Dieu vous bénisse vraiment. Jean chapitre 17, nous sommes ici dans la prière sacerdotale où le Seigneur Jésus a fait sur ses disciples, y compris moi, avant de monter au ciel. Lisons à partir du verset 3. Voici un verset que le témoin de Jéhovah aime particulièrement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4 dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Écoutez bien, verset 6, écoutez très bien. J'ai fait connaître ton nom. C'est Jésus qui dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici clairement qu'il a fait enseigner son nom, le nom du Père, à ses disciples. Les gens que Dieu lui a donné du milieu du nom. Or, vous lisez tous les enseignements de Jésus-Christ, vous ne verrez nulle part un enseignement concernant le nom de Dieu. Donc, j'aurai le temps de revenir ici dans la profondeur. Alors, au chapitre 12 de Jean. Jean chapitre 12, versets 27 et 28. Écoutez très attentivement. Versets 27 et 28. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dis-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc regardez bien, le Seigneur Jésus dans cette prière, s'il dit à Dieu de glorifier son nom. Dieu lui dit qu'il l'a glorifié et le glorifiera encore. Donc nous comprenons effectivement que le nom, ce n'est pas ce que le témoin de Jéhovah dit, et c'est le fait que les gens qui disent non, est-ce que tu connais le nom de Dieu, son vrai nom c'est Jéhovah. Aimeras-tu que quelqu'un n'utilise pas ton nom? Si tu t'appelles Pierre, est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle Calvin? Des mêmes Dieu a un nom. Des pensées philosophiques pour détourner les gens de vraies appellations. Amen. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On doit être témoin de Jésus, pas témoin de Jéhovah. Donc si tu te dis que tu es disciple de Jéhovah, il n'y a pas de disciple de Jéhovah qui est chrétien. Il n'y a pas de disciple de Jéhovah. Donc si quelqu'un dit qu'il est disciple de Jéhovah, il n'est pas un chrétien, parce qu'un chrétien c'est celui qui suit Christ. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un dit qu'il est chrétien et il suit Jéhovah. Il ne peut pas comprendre cela. Chapitre 4 rapidement, chapitre 4, et prenez le temps de lire le chapitre 4, verset 8 à 19, mais je vais lire rapidement là, verset 19, regardez, le verset 19 dit, 17 même dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc le nom qu'on doit enseigner, le nom qu'on est persécuté, c'est le nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez ce qu'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen, amen, amen. Alors au chapitre 5, rapidement, chapitre 5, je suis en train d'aller vraiment au part de la course. Chapitre 5, quand vous allez lire le chapitre 5, lisez du verset 28 à 42. Du verset 28 à 42. Plus tard, ils vont prêcher. Au verset 28, on dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de vos enseignements et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Or, l'homme dont les questions, c'est Jésus. C'est son nom qu'on enseignait. Pierre a pris la parole, verset 20, 29, et dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, pourquoi ça ne prend toutes ces choses-ci? Il n'est nulle part fait un enseignement quelconque pour connaître le nom de Dieu dans le Nouveau Testament par rapport aux chrétiens. Il n'est nulle part fait mention de cela. Le nom qui est révélé pour notre temps, le nom qui est révélé pour le salut des hommes, comme Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12 le dit, c'est il n'y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Donc même si vous connaissez le vrai nom de Dieu, ça ne fait rien pour l'avancement de ta foi. Il faut le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 nous dit clairement et suivant que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Ce n'est pas dans la connaissance du nom de Dieu. Ce n'est pas ça. Verset suivant dit, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur
pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins, regardez verset 32, nous sommes témoins de ces choses et même de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Pas étonnant qu'aucun Saint-Esprit n'est sur aucun témoin de Jéhovah parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ils vont rappeler que c'est la force agissante de Dieu. N'importe quoi. Lisons le verset 42. Regardez bien. Et chaque jour dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. 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 Continuons, chapitre 15. Chapitre 15 des Actes des Apôtres, versets 13 et 14. Chapitre 15, versets 13 et 14. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. » Ouais, n'est-ce pas? C'est là où on prie pour dire que c'est pour Dieu dont il est question, que nous sommes vraiment le nom, nous portons vraiment le nom de Dieu. Que Dieu vous pardonne. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Je lis là-bas et puis je m'arrête parce que je vais retenir pour longtemps. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Que Dieu vous bénisse. Faites votre recherche, vous-même, bien-aimés, et que Dieu vous conduise. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et sur la terre. La famille dans les cieux et sur la terre tire son nom d'un seul nom. Et ce nom-là, c'est Jésus, notre Dieu sauveur. Amen. Tite chapitre 2, verset 11 à 13 dit clairement que Jésus-Christ est Dieu, notre grand Dieu et sauveur. Amen. 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 Permettez-moi de prendre ce dernier passage ici dans le livre de Luc, dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, lisons les versets 56 à 59. Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus-Christ se cacha, il sortit du temple. Pourquoi? Parce qu'il savait effectivement que Abraham l'avait rencontré là-bas. Et il savait très bien qu'Abraham parlait comme ça de lui dans l'expérience de Mont Morija. Il savait très bien que c'était lui que Moïse avait vu dans le feu Adam là-bas, sur la montagne, là-bas, dans le désert de Sinaï. Nous voyons aisément que Dieu s'est révélé jusqu'au nom que nous avons finalement aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare donc que sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Voilà où il réside actuellement. Par ce nom, nous avons accès auprès du Père. Je vous laisse ces cantiques. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom glorieux, magnifique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de
Dieu de gloire. Dieu de gloire.